Bah, eh bien, salut à tous. Bah, il y a quelques jours sur Instagram, j'ai posté donc cette vidéo. C'était un tissu qui se déchire. Vous voyez. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc pour le tissu qui se déchire, j'ai déjà fait un tuto sur la chaîne, donc je pense pas que ça va intéresser grand monde. Mais en fait, j'ai modifié un petit peu du coup. J'ai amélioré. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a le tissu qui se déchire, mais j'ai ajouté un texte aussi. En fait qui se projette sur le cylindre. Donc on va voir comment faire ça, je pense que ça va vous intéresser. Donc du coup on commence, donc si on regarde, il y a deux cylindres, il y a un cylindre noir qui sert pour faire les collisions et un tissu qui se déchire autour. Donc c'est un deuxième cylindre aussi quoi. Donc on va faire ça, on va faire un cylindre. Je vais le poser sur le sol. On va laisser comme ça par défaut, c'est bon. On va le dupliquer. Le deuxième, on va l'appeler Louis Vuitton, vu que c'est pour faire ajouter la texture dessus. On va augmenter les subdivisions. Je vais mettre 72. On va afficher le maillage et on va faire des carrés. Donc vous augmentez comme ça. Je vais mettre 50. Vous faites à peu près des carrés comme ça. On va le rendre, donc du coup, là ils font la même taille, on va l'augmenter le diamètre pour qu'il soit un peu plus épais, en hauteur et en largeur, du coup il y a 1 cm de plus. On le rend éditable, on se met en mode point, on sélectionne tous les points, on fait maillage, commande et optimiser pour optimiser le maillage. On va faire clic droit sur le cylindre, simulation, et on va choisir tissu, ici. On va se mettre en vue de face. Donc parce que si on regarde, je vais vous remontrer vite fait. Si vous voulez, quand ça se déchire, en haut et en bas, ça se déchire pas, ça se déchire que sur le côté, là. Vous voyez, en haut ça tient, et en bas ça tient aussi. C'est ce qui fait que ça se déchire surtout. Faut des points fixes. Donc on retourne dans Cinema 4D. Donc on va se mettre par exemple en vue de face. On va prendre l'outil de sélection rectangle et on sélectionne que les points du haut, donc ça prend tout le tour mais aussi le point du milieu. Si je me remets en vue perspective, vous voyez il y a un point là au milieu, ça a pris tout le tour plus le point du milieu. On va prendre aussi en bas, donc vous laissez Shift enfoncé et vous sélectionnez en bas, du coup on a les deux sélections. On va sur le tag. On va aller dans habillage et point fixe, on fait définir, du coup vous voyez ça devient rose. Et puis c'est tout, du coup ces points là ils bougeront pas. On va faire clic droit sur le cylindre, simulation et on va choisir collision. Voilà. Du coup maintenant si on fait play, vous voyez il y a le tissu qui tombe à cause de la gravité. Donc déjà on va enlever la gravité. On va sur le tag de tissu ici. On va aller dans force et gravité, on va mettre à 0. Et dans expert, parce que là en fait par défaut, vous voyez, autocollision, c'est pas coché. Ça veut dire que le tissu il peut s'interpénétrer en fait. Donc on va le cocher. Maintenant si on refait play, ça devrait pas trop bouger. Vous voyez, ça bouge un tout petit peu parce que dans force, il y a quand même un tout petit peu de vent et de la turbulence. Donc ça bouge vraiment légèrement, mais bon, pas beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est que le tissu, quand même, il se met en place au début. Si on regarde bien, je vais refaire pause. On va zoomer. Quand je vais faire play, vous allez voir, ça va gonfler ou se contracter un petit peu, ça dépend. Vous voyez, ça a gonflé un tout petit peu. Donc il se met en forme quand même au début. Donc on va laisser avancer genre 20 secondes, 20 frames. Que ce soit bien en place. On fait pause, on va sur le tag de tissu, on va aller dans habillage et on va cliquer sur état initial. Du coup maintenant ça a enregistré cette position là pour le tissu. Maintenant quand on repart au début c'est déjà cette position, du coup il n'y a plus le petit boom quoi, la petite explosion. Donc c'est bon. Maintenant on va faire parce que là on va ajouter de la turbulence pour faire en sorte que le tissu il se déchire. Donc simuler, particules, turbulence. On va le faire play juste pour voir si ça fait quelque chose.
voyez, du coup ça fait rien, on va augmenter un petit peu la turbulence pour voir. Ça commence à faire des vagues. Donc c'est bien. On va mettre un peu plus. Bah, je vais mettre 100. Vous voyez, donc ça fait plein de petites vagues, parce que l'échelle c'est à 0. Maintenant on peut ajouter une deuxième turbulence, donc je duplique. Et celle-ci on va mettre échelle 50, et on va mettre intensité, bon on va laisser 100, mais la première on va la mettre plus forte, je vais mettre 130. Vous voyez, du coup il y a des grands mouvements, et des petits mouvements cumulés en fait, superposés on va dire. Donc c'est bien. Par contre là le tissu il se déchire toujours pas. On va cliquer sur le tag de tissu et on va aller dans propriétés, et en bas déchirure on peut cocher. Et du coup vous voyez ici c'était grisé, maintenant c'est activé, déchirement. Et en fait là vous voyez avec la turbulence le tissu il s'étire. Et bah si vous voulez, s'il s'étire à plus de 120%, en fait il se dilate on va dire. Bah s'il se dilate à plus de 120% de sa surface d'origine, bah il se déchire en fait. Ou au contraire, on peut faire à l'inverse, si on met 80%, maintenant c'est quand il va se contracter qu'il va se déchirer. Mais nous, là, vu ça gonfle, on y voit bien, hein. On va mettre 120 pour voir. Mais on va faire play, mais on va pas y voir, en fait, les déchirures pour l'instant. Vous voyez, là, il y en a une, mais on la voit pas. Vous voyez, c'est juste ça étire le polygone, mais c'est pas vraiment déchiré. Du coup, pour y voir, il faut donner de l'épaisseur au tissu. Donc, on est dans simuler, tissu, surface tissu. On met Louis Vuitton dedans. On va donner une épaisseur. Vous voyez, déjà, on voit la déchirure. On va donner une épaisseur au tissu, 1 cm. Maintenant, si on fait play, enfin, si on continue, on a bien le tissu qui se déchire. Donc, c'est bon. On va laisser se mettre en place. Quoique on va refaire play depuis le début. Voilà, j'attends que ça s'écarte un petit peu, que le tissu il se déchire un peu plus. Voilà, je vais laisser comme ça. Quand vous êtes sur une frame qui vous intéresse, moi je vais laisser comme ça parce qu'il faut laisser une place pour le texte en fait. Donc moi là c'est bon, je pense que je vais mettre mon texte là au milieu. On fait une spline, texte. Je vais écrire tutoriel. Je vais prendre une police un peu plus épaisse. Donc Arial Black, on va le centrer. Donc moi je veux le texte ici, donc je vais le tourner un peu. Voilà, comme ça. Je vais le faire plus petit. Et après, vous le mettez juste devant vous, devant le cylindre. Et en fait, on va projeter le texte contre le cylindre. Donc c'est pour ça, décalez-le. Mais faut pas qu'il y ait de tissu, ou alors le tissu, on peut le masquer pour l'instant, hein, tant qu'on fait ça. Si vous voulez peut-être mettre le texte ici, ou c'est qu'il y a le tissu un petit peu derrière le tissu. Mais là, si vous projetez comme ça qu'il y a le tissu, ça va projeter le texte sur le tissu parce qu'il est devant, vous voyez. Donc moi, je vais faire comme ça, je pense, ouais. Donc maintenant, on se met en vue de droite, je pense, moi. Je vais faire le texte encore plus petit. Je vais mettre 15. Je vais équilibrer les points du texte, de la spline. Donc interpolation, je vais mettre uniforme, comme ça égalise les points autour de tout le long de la spline. Donc c'est bon. On va convertir le texte en objet, donc vous cliquez sur le texte, vous cliquez ici en haut à gauche. On va dans maillage, spline, et on peut faire projeter. Du coup là il y a plein de modes de projection. Nous on va prendre vue, vu que moi c'est bon dans cette vue là, comme celle-là c'est bon. Je fais appliquer, et vous voyez ça a poussé le texte contre le cylindre. Du coup maintenant, mais on a toujours notre spline, du coup on peut faire une extrusion.
Donc là, ça n'a pas extrudé dans le bon sens. On clique sur extrusion, objet. Moi, ça va être en X. Je mets 1 centimètre. Et si on regarde, vous voyez, on a bien le texte avec l'épaisseur comme ça, qui est collé au cylindre. Donc c'est bon. On va faire du coup les textures. Donc je vais reprendre un matériel que j'avais déjà. Moi, c'est un cuir. Donc je vous remontre vite fait. J'avais fait un tuto celui-ci. Et donc vous verrez, si vous voulez le même matériel, vous allez sur CKD Center et là vous aurez des cuirs. Vous voyez, donc moi j'ai pris le dernier, enfin celui-là. Donc regardez dans le tuto pour avoir le lien pour CKD Center, c'est Easy Close Effect Cinema 4D Tutorial. C'est celui-là, je l'ai fait il y a pas longtemps, vous devrez le trouver facilement. Donc c'est tout. Donc moi je l'ai pris, je l'ai mis là. On va le mettre sur Louis Vuitton. On va cliquer sur la texture, dans couleur, on va mettre calque. On clique sur le cuir ici. On va faire image. Et on va choisir une image comme vous voulez. Moi je vais prendre une texture Louis Vuitton. On fait ouvrir. Et on va le mettre en mode addition. Comme ça les deux sont, on va dire, superposés, quoi. Donc c'est bon, si on regarde. Vous voyez, on a bien notre texture Louis Vuitton. Du coup, je vais reprendre encore ce matériel-là. Je le mets sur le cylindre. Je vais le faire noir. Donc on peut baisser juste l'exposition ici. Mettre -1. -2. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais remettre à 0. Parce que ça garde quand même la saturation. Du coup, on va refaire un calque. Effet, teinte et saturation. On va pas mettre de saturation et pas de lumière. Vous voyez, comme ça noircit. Voilà. Et pour le texte, après, vous faites la couleur que vous voulez. Moi, je pense que je vais laisser la couleur d'origine. Et puis c'est bon. On va ajouter un ciel. Faire un nouveau matériel. On le met sur le ciel. Et on va prendre un HDR. Donc je mets pas de réflexion, que de la couleur. HDR. Voilà. J'ai pris un studio. Le ciel, on peut l'afficher ou le masquer, peu importe. Je vais le laisser. On va prendre une lumière PBR. On va faire clic droit, propriété Cinema 4D, cible, et on va cibler le cylindre. Du coup, si on regarde, on peut bouger la lumière, et elle va toujours, vous voyez, regarder le cylindre. Ok, moi je vais faire comme ça a l'air bon. On va placer une caméra. Après vous mettez comme vous voulez, peu importe. Moi je vais mettre comme ça. Coordonnées, 90 c'est bon. Là je vais mettre 0. Là aussi 0. Puis comme ça c'est bon. Donc, je vais aller dans le réglage de rendu, physique. Je vais ajouter l'illumination globale. Peut-être zoomer encore un peu. On peut aussi ajouter ou alors ajouter des subdivisions sur le tissu ici. Objet et la subdivision si on met 2. Vous voyez, c'est un peu plus rond, ça arrondit un peu. Mais bon, je vais laisser 1. Mais je vais prendre ça plutôt. Subdivision surface et je vais mettre le tissu dedans. Voilà. Maintenant, si on fait et la lumière, je vais la faire orangée. On va regarder ce que ça donne.
Donc bah le rendu vient de se terminer, voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc bah merci d'avoir regardé le tutoriel. Pensez à mettre un like sous la vidéo, comme ça bah ça montre que vous avez aimé et puis que vous voulez d'autres tutoriels. Moi ça m'aide pour la chaîne. Donc bah pensez à mettre un like, c'est super important. Et bah merci encore d'avoir regardé et puis bah je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.